j'ai quelques chiffres qui me parviennent comme ça. 19 buts marqués par l'Argentine dans ce mondial. Combien après la 80e minute? La moitié. Non, pas la moitié. C'est pas la moitié. 8. 7. 8. 8. Ouais. Putain, Je vais dire 9 alors. 9. Bah, la moitié, Ah non, c'est pas la 9, moitié. 10. Alors. Ça va être 6 alors. 6. 6. C'est une bonne réponse de Pierre. Ouais, je savais. Vous connaissez les stats. Connaissons l'Argentine. J'ai noté 2-3 petites choses comme ça dans cette première mi-temps qui a été dominée par l'Argentine. Vu qu'à la 55e minute, ils ont été un peu obligés de se réveiller. Gordon avait ouvert. C'était déjà contre le cours du jeu, hein, le but de Gordon. Hein. Déjà, ils étaient en train de morfler. Hein. Ouais, il y a eu, première intervention de Pickford à la 47e minute. Ouais. Moi, j'avais noté des trucs, j'ai dit, tiens, c'est bizarre, ils sont en train de s'enferrer dans l'axe à un moment. Il y a eu cette partie-là offensive des Argentins, on dit, il y a du monde dans l'axe, ils insistent. Ouais, mais ils ont remis du monde dans l'axe en décalant le lutin à droite. Et là, quand ils décalent le lutin à droite, c'est... Pas tout de suite. Pas tout de suite. Juste après le but. On respecte. Bon, non, le lutin magique. C'est affectueux. Le petit lutin magique, c'est affectueux. Oui, Les oreilles. oui, il a dit lutin, mais il a pensé nain, donc voilà, c'est vrai, vous avez raison de le reprendre. Non, mais je me suis dit à un moment, il passe dans l'axe, et je vois pas pourquoi. Est-ce que là aussi, vous êtes fait la réflexion ou pas du tout? Mais non, mais ils passent. En fait, ils ont mis énormément jusqu'à la de centres 60 dans l'axe. C'est-à-dire qu'à un moment, McAllister, je vais la faire deux fois. McLaren, on s'en McAllister, il y a la tête déjà de Nico Gonzalez sur le centre de Messi. 69e minute, voilà. Mais avant, moi je parlais d'avant, mais c'est bien aussi. C'est Messi qui est dans l'axe. Oui, dans la phase mais c'est après la 69e minute, il y a la balle de 1-0 sur le centre de Nico Gonzalez, mais là Messi a commencé à s'excentrer là, mais là c'est l'autre. Juste après le premier but, il a commencé à. Je suis d'accord. Il partait un peu de la droite. Alors c'était moins marqué encore que sur la fin de match, mais il y avait toujours quand même cet angle qui était un peu de la droite et avec ce pied gauche où il trouve soit second poteau, soit un déplacement sur le côté. Les centres de Messi. Alors déjà il fait à peu près tout mieux que tout le monde, mais alors, en fait même les centres en fait sont mieux que les autres quoi. Mais tous les centres, les corners. Tout est empoisonné. C'est rasant, c'est flottant, c'est vif, c'est voilà. C'est plongeant. Ouais. En fait, il vise le. C'est en. Il vise. En fait, il a une option qui est de ce qu'on peut faire sur les coups de pied arrêtés excentrés aussi beaucoup. Les gauchers, c'est que tu cherches en fait le deuxième poteau et tu te dis si le ballon avec cet effet rentrant. Il peut être pris de la tête, comme ça a été le cas sur la tête. Et si elle n'est pas prise par Nico Gonzalez, cette balle, elle rebondit et elle peut aller. Si Pickford il fait le pas de côté, là, le ballon, il peut aller dans le but tout seul. Et Pickford, il retarde longtemps l'échéance. L'arrêt qu'il fait sur la tête de Gonzalez. Il fait un vrai match. Arrête Pickford. Il est un peu comme ça, bancal, un peu. Et pourtant, j'avais noté ce centre à la 69e minute de Messi et j'avais trouvé l'arrêt de Pickford. Fantastique. Et en revoyant le ralenti, je me dis que mince, tiens, Gonzalez, peut-être qu'il a peut-être pas le touché sa tête. Là, j'ai repensé à votre fameuse formule d'où elle vient parce que il a pris le meilleur sur Marguerite. Quand elles viennent comme ça là, tu vois, vers le but, c'est plus dur quand même de la remettre d'où elle vient. Surtout quand t'es lancé, c'est quand même plus facile de juste la dévier. Et je trouve qu'il a dévié peut-être il la prend un peu trop pleine tête, quoi. Tu vois, il a dévié pas assez pour qu'elle aille dans l'angle, comme a fait McAllister, par exemple, sur le poteau, où elle passe vraiment. Il la dévie à peine, quoi. L'autre, il fait un beau réflexe. Ouais. Ah oui, très beau. Mais elle est quand même pas très loin de lui, quoi. Donc après l'Argentine, 101 minutes, une nouvelle balle d'égalisation à partout, toujours la tête sur le poteau de McAllister. Et on a à peu près la même action, mais avec une mauvaise tête de McAllister, mais on se dit... Le match est en train de changer là. Voilà, ça faisait un moment qu'il changeait quand même. Honnêtement. C'est très fort. Et puis c'est largement mérité. Et les changements de Tourelle ont confirmé ça. Alors justement, on parle. Pia, là c'est ton moment. Là, Pia, c'est votre moment. Vous n'avez pas compris. Bah si, j'ai compris. Bah oui, mais quoi. En fait, ce qu'il faut quand même dire, c'est qu'avant qu'il fasse ces changements, où au final, en 10 minutes, on se retrouve avec 6 défenseurs centraux, enfin 6 défenseurs en tout cas, pas tous centraux, avant qu'ils fassent ces changements, de toute façon, ils sont déjà recroquevillés devant leur but et Pickford, il est déjà mis à contribution. Mais en fait, quand il fait rentrer un premier défenseur central, enfin un troisième du coup, et qu'après, il continue à enchaîner les rentrées de défenseurs, on se dit, mais attends, ils sont à 1-0. Si jamais il y a une égalisation, ils sont pliés. Ils vont faire comment en prolongation? Et en fait, ça apparaît complètement. Et surtout, c'est trop tôt. C'est contre ça à la place de Gordon. C'est là qu'il commence à. Mais à partir de la 80e, là, ça bascule. T'imagines? Et en fait, il déclenche le plan. C'est bien trop tôt. Le plan épervier, il le démarre. Non, mais il le démarre. Oui, mais l'Angleterre joue.
l'Angleterre joue beaucoup plus bas avant les changements. Voilà, Oui, c'est ça. Donc après, je sais pas si c'est lui qui leur a demandé de jouer comme ça, ou si c'est les joueurs qui se sont dit on bloque. Non, mais certainement qu'ils ont. C'est joué. même à la 60e, parce que je crois que le il commentateur recule dit très tôt, t'as raison. il reste encore plus Parce qu'il commence à jouer avec le trouillomètre à zéro, ça. parce qu'il voit le spectre, enfin le spectre, Moi, je- parce que c'est- l'Everest qui approche, et je pense que ça commence à leur Ouais, rentrer mais dans la la tête. question, est-ce que c'est Turel qui leur dit allez, on bloque. Sans doute pas, mais Je vois pas Turel qui a quand même un esprit un peu plus joueur. Oui, mais ces changements confortent ça. Ouais, mais le changement, il arrive il plus tard. enfonce, Et oui, le mais- changement, vous me dites, il y a beaucoup de défenseurs pour Ah oui. d'attaquants. Non, c'est comme ça Gordon. Sinon, le reste, après, c'est O'Reilly et Rice. O'Reilly, il joue côté gauche. Il a déjà fait à City jouer milieu gauche. Oui, il passe à 5. Ouais, il passe à 5. Ouais, mais il les sort pas, les Tu sais, autres. Mais Joe, il y avait. non, et il y après, avait- c'est l'adjoint, Burke ton adjoint. et James. Pardon, mais il y avait votre fidèle adjoint qui Ouais. demandait audience auprès de vous, qui non, voulait mais- vous interpeller. Non, mais- tu sais, psychologiquement, Ah non, mais après, ils ont décidé. quand tu passes à 5, les joueurs offensifs, généralement, ils reculent avec. Parce que la ligne de mais 5, elle sort reculer plus. déjà avant. Généralement, si tu joues à 5, tu envoies quand même tes deux bien pistons qui vont tout petit peu plus haut. Là, ils se sont mis à 5 sur la ligne des 18. Automatiquement, si tu veux continuer à faire bloc, les offensifs, ils reviennent se pas un réinsérer 3-4-3, dedans. Ouais, quoi. mais ils l'ont déjà fait en première mi-temps aussi. Se Oui, retrouver mais- à 30 mais mètres pas- du but. ouais, mais là, ils ont fait plus que ça. Pendant Ah, ils faisaient 20 plus minutes, que ils ça. ont fait plus que Parce ça. que peut-être ils n'arrivaient plus à Et quand ressortir. Enzo Fernandez, il met son but, sa patate de loin, là, il a personne qui vient lui chercher le ballon dans les pieds. Il est complètement tout seul. Et Il- j'avais- Et c'était déjà la répétition Ouais, d'une frappe frappe juste juste avant. J'avais une question par rapport à ce qu'a relevé donc Pierre. C'est quoi l'influence d'un coach quand finalement les joueurs ont décidé de défendre bas? Est-ce que le coach doit accompagner ce mouvement? On sait pas ça. Mais on Bah sait pas non, si mais- c'est Turel qui a décidé ou si c'est eux ensemble. Non, mais il ils ont- part de Non, mais l'hypothèse on part du principe déjà qu'avant son changement, on va dire, l'Angleterre avait ouvert le score et se disait, l'Angleterre s'est dit, on va les jouer, on va tenter de les contrer. Mais c'est assez risqué parce qu'après, tu peux perdre, on va dire, un peu tes intentions, c'est ce qui est arrivé. complètement Mais perdu le fil. en fait, un entraîneur qui est sur le banc comme ça, il doit accompagner, il doit les réveiller. Est-ce qu'il peut les réveiller quand finalement l'équipe devant elle et son équipe décident de jouer bas? Moi, je pense que s'il voit que son là, équipe- c'est pas de la télécommande aussi. Enfin, Moi, c'est je pense que tout ça. s'il voit que son équipe, avec ce recul, que peut-être eux ont décidé, bon, on verra ce qu'ils disent dans les. Je pense que ça peut être ça, effectivement, un peu la trouille. Parce Bah, que souvent, on pense les Anglais jouent un que peu avec Et ça. après, il ne faut pas oublier qu'il y a quand même si on la déteste, il y a cette pause fraîcheur aussi. Oui. Qui est avant le premier changement. Donc Oui. ils doivent se dire quelque chose. Là. Oui. Tu vois, ils doivent se dire on est d'accord de jouer comme ça. C'est pas possible que, comment il s'appelle, Turel dise non, je veux qu'on joue plus haut et que les autres ils te disent non, je joue plus Alors, bas. c'est- et puis, non, là, mais c'est tu sais parti. c'est quoi le paramètre Donc c'est voulu Si tout c'est ça, le c'est monde. terrible pour son équipe parce qu'il voit bien que en défense basse, il concède beaucoup trop de choses. C'est une équipe qui défend très mal. Mais pas à Bas. la pause fraîcheur. Ouais, quoi, c'est Solskjaer, c'est il a quoi, c'est 68? 68. Ouais, ça fait 7-8 minutes. Ils n'ont pas trop concédé. Si, il y a eu la tête déjà. quand même, Il y a la tête sur le poteau. Ah si, on, Non, on faisait déjà. non, la tête sur le poteau, c'est 76e, c'est après la pause Il est à fraîcheur. contre-courant, Joe. C'est-à-dire qu'il marque, c'est Oui, un oui, peu équilibré je suis début de d'accord. seconde. Mais c'est-à-dire la deuxième période, il Ouais, n'existe pas t'as du tout. raison. hein, les- 69e minute, il y a vraiment la première incursion, c'est Messi sans la tête de Nico Gonzalez. Et Qui est après, sorti pour Pickford. pause fraîcheur, coaching Gordon, Konsa, donc par Turel. Là, on est à la 72e minute, le match reprend, puis il y a aussi le triple coaching que nous a expliqué Jomikou. Il y avait C'est également un choix commun, je un geste assez incroyable. On est au début de la deuxième mi-temps. Il y a Giuliano Simeone, l'attaque part sur la droite, et il y a un retour de Jess Ah ouais, Spence. Spence. Et là, on se dit, mais c'est vrai que parfois, on regarde un match, on se dit, là, c'est peut-être le geste du match. Là, c'est vraiment la révolte, ça, on est là. Mais finalement, ils se sont un peu endormis, parce qu'après, il y a juste un petit truc, un petit Bellingham par-ci, par-là. Mais bon, Je ne sais pas voilà. s'ils sont endormis, mais comme ils ont survécu, alors ils étaient en infériorité numérique, mais comme ils ont survécu un peu au même type de match, Au Mexique ouais, exactement, C'est exactement ça. je C'est la pense qu'ils se sont dit, bon, on, Bah, la on mémoire- va essayer de leur la faire. mémoire T'es à 10 revient. contre 11. Mais non, mais je suis T'es au d'accord. Mexique, t'es à 2000 mètres d'altitude, Non, non, mais là je suis c'est pas le d'accord, même je contexte. comprends, je comprends pas. ils ont tenu. À 10 contre 11, ils ont tenu Oui, derrière. mais là, t'es à 11 contre Et 11. oui, mais il se dit, c'est un- il reste, je sens que c'est en train de tourner, il reste 20 minutes, je vais faire le coup du Mexique en fait. On va tenir. Nicolas. On a tenu Ouais, mais un de moins. Nicolas, On va Faut est-ce que ça marche plus, ça. Nicolas, est-ce Non, que, ça va- non, je est-ce pense que pas de jouer bas, c'est un pari? Alors ça peut être gagnant, ça Mais peut être perdant. ce pari, il gagne pas forcément de nos jours. Je trouve qu'il gagne de moins en moins, en fait. Parce que tu as des équipes qui sont de plus en plus fortes offensivement, et quand ça n'arrête pas, à un moment donné, tu craques, quoi. Tu vois, parce que tu as raison, moi je pense que sur le premier but, il y a une erreur défensive. Parce qu'il y a le corner, Messi vient, il y a le gars qui est dans l'axe qui vient sur Messi, qui vient le fixer, et il décale Enzo Fernandez, qui a le temps de seul. contrôler, Mais- d'enchaîner à 20 mètres du but, plein Mais axe. après, Parce qu'ils ont après, tous ça le cul dépend. sur Gordon. Force Pour répondre à ta tu question, fais une erreur, mais ça dépend qui t'es. C'est-à-dire, moi que l'Angleterre le fasse face au Mexique,
encore une fois, vu le contexte, tu es à 10 contre 11, tu joues chez eux, tu es à 2000 mètres d'altitude, tu as 4 jours pour te préparer en bouffant du Viagra pendant une semaine pour essayer de jouer. Ça, c'est vous, ça, c'est pas les Anglais. Non, mais pour le coup, c'est fait bon. Aussi. Et il y a ça. Mais là, tu es à 11 contre 11, tu es en demi-finale de Coupe du Monde. Tu sais que c'est le plafond de verre de l'Angleterre depuis 66. T'es venu pour ça, t'as fait une liste où déjà tu te fais déglinguer. Il pense verrouiller le match. La preuve que ça peut Ah ouais, pas mais fonctionner. lui, je te parle de son état d'esprit. Le mec à qui j'ai pensé, premier truc, mais c'est Jude Bellingham. Il y a un moment, il fait une course dans le couloir gauche où ils sont Il est seul. Il lève la tête, il y a personne. il repart en marchant et dans sa tête, il doit se dire après ce qu'on s'est mis dans la gueule cette semaine, le dernier match où tout le monde m'encense, où toi tu as voulu me calmer, me maintenir sur terre, mais là ça va envoyer Et du même lourd. Harry Kane, il faisait peine à voir aussi. Parce il jouait que numéro du coup, il 6. s'est retrouvé complètement tout seul. Et il avait déjà pas touché beaucoup de ballons dans le match. Et en fait, tu dis waouh, c'est dur de finir une Coupe du Monde là-dessus, quoi. Après, si ça passe, c'est lui qui est C'est encore à étonnant de l'origine Turel quand du- même. Ouais. Parce que c'est Ouais, pas. c'est pour ça que je te dis, Comme ça ça, dépend quoi. de qui, ouais. En fait, regardez là, on a l'Angleterre en fin de match. C'était Rashford, Tourney, Kane, O'Reilly, Rodgers, Bellingham, Anderson. Il y a quand même, on peut jouer. mais là, On peut jouer des. Oui, Là, oui, justement, on peut jouer des coups. il ressort de défenseurs et il remet deux ça, c'est attaquants. après le deux, Ça montre bien que c'est. C'est qu'il a eu un coup de retard. Mais il l'a fait à chaque match. Dan Burn, là, qui est le géant l'immense vert de derrière, Newcastle. eh ben, il est rentré sur les 3 matchs. Il est rentré Mexique, Voilà. il est rentré En cinquième. il est rentré Norvège et il est rentré là. En troisième centrale, et bim, pour Et un peu repousser tous les C'est un peu plus d'un quart d'heure à chaque fois. On adore ce joueur. Et est-ce que vous avez des nouvelles d'Harry Kane ce soir? Ce soir, c'était dur. Ah, c'est compliqué. Ouais, quand même. C'est fou, Tu hein. fais presque une mi-temps entière à jouer dans tes 30 mètres. Ouais, c'est dur, quoi. Ils se font Et la bouffer. première mi-temps, c'était il a touché 12 ballons un déjà. impact. Enfin, c'est quand même lui qui a Non, mais c'est- non, mais- qui a l'origine engagé du où but, t'as encore pas une fois. forcément trop de. Non mais c'est fou, C'est lui non qui mais fait c'est une fou qu'un transversale de joueur 40 mètres. finalement qui peut, on va dire, rayonner, qui peut aussi aérer, qui peut caler des ballons, qui peut aussi. Non, mais après, On il l'a l'a- fait quand même. Sur le but, c'est lui qui lance l'action. Hein. Ils reviennent derrière, c'est lui qui lance le ballon derrière, sur Tagliafico, qui Oui. dégage comme il peut, après Non, il mais centre. heureusement qu'il fait un bon coup. Non, mais moi je suis. oui, mais non, après, mais- c'est le contexte du match. C'est un match qui n'est pas pour les attaquants, là, côté anglais. Ils sont moins jeunes. Même Mais c'est côté, dire aussi au début, même l'autre côté. Hein. L'autre côté, Alvarez, tu le vois pas trop, Mais etc. c'est dire Mais aussi si tu le vois boulot pas de trop. l'Argentine. C'est-à-dire, là, on parle beaucoup de Messi, mais ce qui est d'ailleurs, moi, je suis complètement d'accord. Moi, je suis bluffé. Je vais même te dire, je suis même jaloux ce soir. Moi, ce soir, j'aurais voulu être argentin. Quand je vois le scénar, les émotions qu'ils ont, où en plus tu tapes l'Angleterre. Enfin, avec encore une fois, ce truc-là, les Argentins, ils l'ont. Voilà, c'est leur histoire, c'est leur truc. Donc, tu as l'histoire de Messi. Et tu as ce que tu disais tout à l'heure, tous les soldats autour de lui. Mais Kane, Bellingham, il n'a pas vraiment existé ce soir non plus. Mais si ces gars-là, mais Anderson, la même. Et pourtant, on a loué leur Coupe du Monde jusqu'ici. Ils ont eu des matchs difficiles, ils ont réussi à exister. Mais l'Argentine, c'est Messi, ouais. Mais c'est tous les mecs autour. Ouais. Et c'est le taf défensif. Il y a ça aussi. Hein. Les mecs, ils se crèvent tous. Alors Messi, c'est on fait le jeu autour de lui, on le protège, etc. Mais le taf défensif. Et pourtant, ils en prennent des buts dans ce mondial. Et cramé ou pas cramé. hein. Ouais. Mais c'est. C'est ça qui est après- ouf. Cramé C'est ou pas qu'ils les cramé, ont hein. dévorés alors Ouais. que peut-être la jauge elle est pas si pleine que ça, mais ils mettent un tel supplément de Mais moi, je trouve cœur, qu'il y a un d'âme, de machin. Et que l'Angleterre n'a pas, mais on s'est tous dit, l'Angleterre, avec l'histoire qu'ils ont et le fait qu'ils gagnent jamais rien, ils vont flipper en fin de match. Ouais, et ben, C'est ce qui s'est passé, mais on a l'impression que Tourelle, qui n'est pas anglais, qui n'est donc pas Même lui, il peut traumatisé gagner comme eux, par ça. il leur a mis la tête sous l'eau encore plus, en fait. C'est ça qui était incompréhensible. Tu viens de l'extérieur, tu portes pas le fardeau un peu psychologique des défaites en finale, en demi-finale. Bah, dans ce cas-là, aide-les. Donne-leur de la confiance. Dis-leur non, mais c'est bon, les gars, en fait, ça se gagne un match comme ça, il n'y a pas de souci, vous allez y arriver. Au lieu de les plomber et de faire sortir tes milieux, tes attaquants pour mettre des Mais défenseurs. même si c'est des grands joueurs, je pense que l'intensité qu'il y a eu là, C'était dur. le C'est stade. super dur. La sauvagerie, une sorte de sauvagerie, d'animalité. Je pense que, après, dur, je sais pas si on a quelqu'un là-bas, mais les mecs qui devaient être au stade, ça devait être une ambiance de l'ambiance, c'était fou, ouf, ouais. avec les Argentins On l'a qui senti. n'arrêtent pas. Donc même les plus grands joueurs, On à un moment n'entendait même donné, pas l'hymne anglais, tu te oui, rappelles ouais. Ouais. Même les grands joueurs, dans des moments comme ça, tu peux être pris par le truc et tu n'arrives pas tu vois, à sortir la tête. Alors c'est vrai que si t'es pas aidé peut-être par le mec qui est en dehors, Vous avez vu- ça fait ça, quoi. Vous avez vu, la réalisation, la télé nous permet d'être, on va dire, parfois des moments un peu sur le terrain. Et moi, ce sont les visages des Anglais. Il y avait un doute sur les visages de Bellingham, de Kane. Il y avait quelque chose. Voilà. Ils étaient arrivés dans une zone où ils n'avaient pas prévu de rentrer. Il y avait quelque chose comme de. Je pense qu'ils ne s'attendaient pas à ce que les Non. Argentins soient aussi forts, aussi énergiques, qu'ils ne baissent pas et qu'au contraire, Ouais, c'est plus le monté, match ouais. avançait, plus ils ont fini fort, les Argentins. Je pense que les Anglais sont arrivés en se disant
À la Ils vont mal régulière, finir. normalement, on doit les battre. Bah, On doit les battre parce ouais, qu'on est et- plus et fort, quand- parce et qu'ils ils sont en sont train de fatigués. faiblir. Quand ils ont marqué, parce qu'ils galèrent le contre match est le fini. Cap-Vert, etc. Quand ils ont marqué, c'est le match est fini. Et c'est ça. Et Simplement, je me permets de vous couper la parole. Ce sera la première et la dernière fois de cette émission. Mon cher David, c'est pas dans mon contrat. Voici, là, on est à Buenos Aires, hein, c'est sur ces images. Buenos C'est Aires. le Buenos Aires, oui, en effet. L'accent tonique est important. Et vous découvrez cette place qui se remplit. Bon, c'est un peu leur Champs-Élysées, c'est l'Obélisco. Ça va être fou, là. Voilà, ça va être évidemment fou. Bah, Pour connaître un petit peu là-bas l'Argentine, j'ai quelques contacts qui me disent finalement là-bas, c'est la crise. Là-bas, tout est pourri. Mais finalement, le dernier recours, c'est quoi? C'est l'Albiceleste. Ils sont. On n'a plus de boulot, on est en crise, la vie au quotidien est très dure, mais certainement que- on est champion du monde. Et il y a un sentiment, on revient encore au sentiment, la fierté de ce. Voilà. C'est porté par tout un pays. Et la personne qui les m'a dit joueurs ça le n'aime pas ressentent. le foot, donc souvent elle est un Non, peu mais je pense obligée que de les faire. joueurs le ressentent tout ça. Ah ben ça, Ils amènent ils aussi sont cette portés. énergie. Exactement. Ah oui, ils sont Donc, portés c'est pour par. ça que c'est difficile de détester cette équipe, quoi. Moi, je trouve. Je trouve que tout est réuni dans le Je vais football. corriger votre phrase, c'est facile de l'aimer, mais vous pouvez continuer. Voilà. Mais C'est facile de l'aimer. Bah, c'est facile de l'aimer par rapport à ça, par rapport à ces. C'est ça. C'est facile d'être quand même Ils- baba en fait, tout est réuni de dans ce un- truc qui monte comme ça. Par rapport à ça, et tout est réuni pour de ce qu'est la définition du football pour moi. C'est-à-dire du talent, de la technique, de la cohésion, du cœur, et puis un truc qui te porte et qui t'amène tous vers le même il faut le objectif. dire, Et c'est un exceptionnel. peu de vice et de brutalité. Oui, mais ça, c'est la passion de ce mais pays, moi, de ça me ce- dérange. Enfin, je veux dire, il n'y a rien de dérangeant. Enfin, Il y c'est a une aussi vraie comme passion, ça que quoi. le Moi, foot, je c'est trouve ça pas. extraordinaire. C'est pas que clean. Non, mais en mais bien revanche, sûr que non. En revanche, sur ce que disait Mémé, le côté le pays est en crise, etc., on va quand même aussi rappeler ce qui se passe. 7% de la population, ils sont 46 millions, vraiment en dessous du seuil de pauvreté, Oui, avec une mais pauvreté là, extrême. il y a des pères de famille qui ont été interdits d'aller au stade parce qu'ils ne payent pas leur pension alimentaire. Enfin, moi, je viens d'un pays latin où le football dépasse l'entendement. Et c'est toutes les dingueries, elles viennent de là. Hein. Les problèmes de violence, que ce soit le racisme, les violences dans les stades et tout tralala, ils ont pas mal de problèmes à ce niveau-là aussi. Oui, il y a Donc le beaucoup, foot, c'est top. Ouais. Mais il faut justement pas dire ah bah c'est cool, continuez vos conneries, on s'en fout de l'économie, mais c'est pas grave, vous avez du pain et des jeux, donc allez-y quoi. Donc il faut aussi. Vous avez bien fait de mettre, Non, non, on va mais- dire, un cap et à cette accessoirement- passion.